Notre séance aujourd'hui se rapporte sur un point très très important pour un frigoriste. Il s'agit de la conduite et de l'entretien des installations frigorifiques. C'est un thème très vaste et surtout pratique, mais ici je vais essayer de vous donner les points essentiels. Et en atelier, nous allons continuer et voir certains autres aspects de manipulation et autres. Donc, qui dit conduite d'une installation frigorifique, il s'agit non seulement de la mettre en marche, mais aussi de veiller à son bon fonctionnement, à ce que tous les critères, toutes les caractéristiques soient marche soit vérifiable et soit dans des conditions normales. Et l'entretien aussi, comme on l'a dit, comme le thème l'indique, l'entretien, il s'agit de maintenir l'installation en bon état de fonctionnement et de veiller à ce qu'elle reste ainsi le plus longtemps possible. Qui dit donc la conduite, dit forcément les préparatifs pour mettre en marche une installation. Donc, pour la mise en marche, il y a quelques points qu'il faut relever et sur lesquels nous allons revenir. Mais qui dit les préparatifs, dit plus tard, n'est-ce pas, la mise en marche et la conduite, mais aussi l'arrêt à la fin, quand ce sera nécessaire d'arrêter l'installation. Donc, comme vous savez, il y a plusieurs sortes d'arrêts. L'installation peut s'arrêter par régulation, donc c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, lors du fonctionnement, quand on atteint les paramètres pré-réglés, que l'installation s'arrête par le thermostat ou par le pressostat ou par un autre équipement de régulation seulement. Mais aussi, l'installation peut s'arrêter par avarie, il y a un dysfonctionnement et l'installation s'arrête. Donc, quand on revient aux préparatifs, vous savez que toute installation frigorifique doit normalement être accompagnée d'une notice de conduite. Donc, forcément, nous allons avoir dès le montage et dès la fin des travaux de l'installation, pour une installation neuve par exemple, il faut forcément avoir notre notice qui nous dit voilà que les paramètres réglés sont ainsi et qu'il faut veiller à ce qu'on soit proche de ces paramètres ou qu'on arrive quand même à ces paramètres. Et cette notice, dont je vous ai parlé, elle est élaborée, elle est faite par le constructeur, n'est-ce pas, qui doit apporter les inscriptions, des caractéristiques de l'appareil, ainsi que les consignes de mise en route et d'utilisation. Donc, il paraît évident que pour la mise en route, l'installation doit être en état de marche. Donc, il ne faut pas qu'elle soit en panne ou bien que certains paramètres ne soient pas au point. Et là, on ne peut pas parler de conduite pour l'utilisation. Un certain nombre de précautions doivent être prises, doivent être prises en compte avant la mise en route, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas venir tout simplement sur une installation, on la met en route. Il faut forcément vérifier principalement l'ouverture des vannes du circuit frigorifique et surtout celle du refoulement du compresseur. Si vous vous rappelez très bien, en cours, vous vous rappelez qu'on avait ce qu'on appelle la vanne de service. Donc, sur une installation commerciale, par exemple, nous avons ce qu'on appelle la vanne de service. Et cette vanne, il faut forcément, surtout du côté refoulement, il faut vérifier que la vanne est ouverte, et bien ouverte d'ailleurs. Donc, au fond, arrière ou bien un quart de tour en avant, si vous vous rappelez, avec le bouchon, bien sûr, il faut qu'il y ait le bouchon au niveau du pressostat pour la prise de pression. Vérifiez également la tension du secteur. Ça, c'est un point très, très important. Il faut d'abord, avant de mettre la mise en marche, n'est-ce pas, pour les préparatifs toujours, on est sur la partie préparative, il faut vérifier est-ce que la tension est normale. Si c'est une installation alimentée par un courant triphasé, vérifiez entre phases. Est-ce que vous avez à chaque fois 380 ou bien 400 et quelques, selon les réseaux. Donc ici, nous allons vérifier que la tension est présente et est bien normale. Donc on va mettre en service les différents auxiliaires et s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.
Quels sont les auxiliaires? Ce sont les ventilateurs, ce sont les pompes, ainsi de suite. Et ces auxiliaires vérifiés indépendamment donc de la marche normale que vos pompes, donc les pompes, quand je dis pompes, ce sont les pompes qui fonctionnent pour le compresseur, pour le condenseur, n'est-ce pas? Le condenseur à eau, par exemple, ou même parfois pour les compresseurs dans certains cas. Donc pour le refroidissement de la culasse. Mais essentiellement pour le condenseur, nous avons souvent des pompes. S'il s'agit de condenseurs à eau, nous avons des pompes et qu'il faut vérifier que ces pompes sont bien alimentées. Sinon, nous avons aussi les ventilateurs au niveau, n'est-ce pas, des condenseurs, s'il s'agit de condenseurs à air, ou bien s'il s'agit aussi de ventilateurs sur les évaporateurs. Donc, il faut vérifier que ces ventilateurs tournent et tournent dans le bon sens aussi. Voilà. Pour les installations alimentées en courant donc triphasé, c'est ce qu'il faut forcément voir. Et si, par exemple, le courant, les ventilateurs tournent dans un sens qui est contraire au sens normal de fonctionnement, là, il faut forcément donc intervertir deux phases pour pouvoir avoir donc le sens normal. Bon, pour les installations monophasées, on n'a pas ce problème. Donc tous les organes donc, de contrôle et de sécurité doivent être vérifiés dans les conditions normales d'utilisation. Donc tous les organes de contrôle et de sécurité, il s'agira du prestat HP et il s'agira aussi du prestat aussi BP. Si nous avons une régulation pump down, dont on peut parler à un moment donné, il faut vérifier que nous avons donc le réglage est correct du prestat. Et donc il faut aussi vérifier que le fluide frigorigène au niveau donc du condenseur donc circule correctement voilà, et faire de même en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'évaporateur, vérifier que tout va très bien. Donc régler le thermostat de régulation, donc le thermostat afin qu'il autorise la mise en marche du compresseur, parce que dans certains cas si le thermostat n'autorise pas le passage du courant, n'autorise pas donc la marche du compresseur, on va être bloqué et l'installation pourrait ne pas démarrer. Donc tous ces points, c'est des points qui concernent donc la mise en marche donc de notre installation frigorifique. Et vérifier aussi le niveau de l'huile. Forcément, l'huile au niveau du compresseur, il faut vérifier que nous avons un niveau qui est correct, n'est-ce pas? Parce que en cas de manque d'huile, ça pourrait donc déclencher les appareils de sécurité qui sont tels que le prestat différentiel d'huile. Donc, comme on l'a dit, donc, il faut forcément, donc, au préalable, avant de démarrer, vérifier tous ces paramètres donc, que nous venons de citer. Voilà. Donc, il sera donc nécessaire d'attendre quelques minutes si le compresseur, quand on doit donc faire la conduite, on passe à la phase conduite. Si on doit donc, on démarre, il arrive qu'on soit obligé d'attendre quelques minutes pour que le compresseur soit autorisé à démarrer. Donc, pour certaines installations, nous avons des temporisateurs dans anti-court cycle. Et là, en ce moment aussi, il faut forcément vérifier que nous avons le chauffage, n'est-ce pas? S'il y a éventuellement un chauffage au niveau du carter du compresseur, vérifier que le chauffage est bien arrêté après le démarrage. Donc, vérifier enfin que l'installation fonctionne correctement. Donc, on va essayer de se faire aider, n'est-ce pas, au moment après le démarrage, donc des critères de bon fonctionnement. Pour cela, il faut forcément vérifier donc l'évolution de la température dans la chambre, dans l'enceinte à refroidir. Donc après cette phase donc de démarrage que nous avons donc démarré, et il faut forcément vérifier que la température dans l'enceinte est en train de baisser. Et les procédures donc de mise en route peuvent donc, il ne faut pas oublier que les procédures de mise en route peuvent changer d'une installation à une autre. Donc l'ordre peut être interverti un peu et que d'autres étapes peuvent être donc primordiales avant donc d'autres. Donc il n'y a pas vraiment un ordre
bien précis, mais quand même, il faut forcément donc suivre d'une manière, chaque installation est plus ou moins spécifique. Mais les critères, d'une manière générale, les critères de bon fonctionnement restent à peu près les mêmes. Donc, qui sont ces critères? Je vous en cite quelques-uns. C'est la température atteinte et maintenue dans l'enceinte à refroidir. Donc, ça, c'est un critère qui pourrait donc qui est important, n'est-ce pas, comme critère de bon fonctionnement. Donc, on va atteindre la température. Supposons que nous devions avoir dans la chambre moins 10. À un moment donné, on a atteint moins 10 et la température est maintenue. Et après, il y a redémarrage. Donc, après, donc, l'autorisation, par exemple, du thermostat. Et que la température d'évaporation, elle est normale. Donc, elle est dans les limites qui sont donc prédéfinies dans la notice. N'oubliez pas, dans notre notice. Hein. La température de condensation, elle est normale par rapport donc au milieu où on se trouve. La température de condensation, vous savez qu'elle va dépendre de beaucoup de paramètres, de la température extérieure, des fluides frigorigènes utilisés, ainsi de suite. Donc, de sorte que on la trouve normale. Ça, c'est un critère, donc, un troisième critère qu'il faut voir. La pression de refoulement, elle doit être normale aussi. Il ne faut pas qu'elle soit extrêmement élevée. Si elle est trop élevée, ça veut dire que probablement nous avons un problème quelque part sur le retour d'huile ou autre. Nous devons aussi avoir un sous-refroidissement normal au condenseur. Donc au niveau du condenseur, nous devons avoir un sous-refroidissement qui est normal. Vous savez très bien que le sous-refroidissement, on avait dit que c'est la température de condensation moins la température du bulbe, moins la température à l'entrée plutôt du condenseur, du détendeur. Donc la température de condensation moins la température à l'entrée du détendeur. La surchauffe doit être aussi normale à l'évaporateur. Donc la surchauffe est très très importante. C'est un des paramètres très très importants qu'il faut dont il faut vraiment tenir compte. Donc c'est la température du bulbe moins la température d'évaporation. On avait dit SU. L'écart de température normaux aux échangeurs. Donc s'il y a des échangeurs, on doit avoir un écart de température qui soit aussi dans les normes. Donc nous devons aussi avoir quelque chose de très important, c'est la puissance absorbée par le compresseur. Elle doit être normale. Il faut donc éviter, il ne faut pas que le compresseur qu'on consomme plus que que les paramètres préétablis et qui peuvent donner, qui peuvent signifier qu'il y ait excès, par exemple, de charge, et ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose de très important qu'on doit pour un frigoriste donc, professionnel, doit forcément veiller à ce qu'il n'y ait pas un bruit suspect, ni de vibration anormale. Donc, il ne faut pas qu'à un moment donné, qu'on entende qu'il y a des grincements ou bien un bruit de toc, 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 toc. Probablement, ces bruits pourraient provenir d'un dysfonctionnement après le démarrage. Et donc, il doit être attentif pour intervenir quand il le faut. L'huile doit aussi garder sa couleur donc normale, il ne doit pas être trop noircir ou autre, avoir une couleur qui n'est pas celle qui est naturelle. Et il est important aussi qu'il n'y ait pas de traces de gras à l'extérieur du circuit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que sur la tuyauterie, surtout là où il y a les soudures, où il y a les écrous et ainsi de suite, il ne faut pas qu'on trouve des traces d'huile. Et là, ça signifie très probablement qu'il y a une fuite à ce niveau-là, quand vous avez des traces d'huile. Donc le voyant aussi, hygroscopique, vous savez que sur toute installation bien faite, forcément il doit avoir donc un voyant d'huile, plutôt voyant de liquide. Donc voyant de liquide sur le voyant, vous savez très bien que sur la ligne de liquide, nous avons un voyant. Et ce voyant, s'il est de marque Danfoss, généralement, nous avons deux couleurs qui indiquent des indicateurs colorés tels que le jaune et le vert. Et donc la couleur verte indique qu'il y a le degré d'humidité est faible et que l'installation fonctionne normalement. Il n'y a pas probablement de fuite, c'est-à-dire d'entrée d'air dans le circuit ou d'humidité. Surtout d'humidité. Et donc, en ce moment, il faut tenir compte de ça pour éviter que tout cela n'influe sur le fonctionnement de l'installation.
Un autre, donc, si l'indicateur coloré sur le voyant vire au jaune, vous vous rappelez très bien qu'on avait parlé de ça, là, en ce moment, il faut savoir qu'il y a présence d'humidité dans le circuit et qu'il faut probablement changer de filtre et faire les réparations qu'il faut, resserrer les vannes, voir s'il n'y a pas de fuite quelque part sur le circuit. Donc il y a aussi d'autres critères de bon fonctionnement d'une installation. Ce sont les appareils de sécurité. Donc tous ceux qui sont comme pressostat, haute pression, pressostat basse pression, pressostat, les thermostats de dégivrage, tous les temporisateurs anti-coup de liquide, les relais thermiques de protection des moteurs, tous ces équipements donc de sécurité, n'est-ce pas, doivent être bien réglés et en fonction donc des conditions de fonctionnement de notre installation. Donc ça, ce sont des critères sur lesquels je voulais revenir par rapport à ce point qui est l'entretien des installations frigorifiques. Donc, nous étions sur l'entretien des installations frigorifiques. Il est très important, l'entretien est la base pour la longévité d'une installation frigorifique. L'entretien joue un rôle très, très, très important parce que il s'agira à chaque fois de changer les pièces qui ont une durée de vie bien déterminée et que dès que certains signes de dysfonctionnement apparaissent, il faut forcément chercher les causes. Donc il y a des entretiens, vous savez bien qu'il y a des entretiens préventifs. Donc ça, il faut forcément, après une certaine durée de fonctionnement, il faut forcément changer certains équipements tels que les filtres. Dès qu'on ouvre le circuit frigorifique, il faut forcément changer tous les filtres déshydrateurs. C'est quelque chose que tous les frigoristes savent. Ils ne lésinent pas. Vraiment, il ne faut pas économiser dans ce sens parce que ça dépendra vraiment de la durée de vie de votre équipement et de votre machine. Donc, forcément, il faut, dès qu'on ouvre le circuit, changer, quelle que soit la situation, changer de filtre. Vérifier le niveau d'huile, utiliser l'huile de même qualité que celle qui est d'origine, donc, et se faire aider quand il sera nécessaire par les notices du constructeur pour ne pas mettre des équipements, des pièces de rechange qui ne sont pas conformes ou qui ne sont pas adaptées. Donc, c'est quelque chose de très important. Forcément, une installation frigorifique, elle doit être maintenue propre. La propreté, c'est la base pour une installation frigorifique. Parce que nous avons beaucoup d'équipements qui pourraient se boucher, tels que nos filtres, mais surtout aussi nos détendeurs thermostatiques, nos détendeurs même capillaires quand il s'agit d'une installation en froid ménager. On doit forcément veiller à la propreté. Et la propreté aussi, il dépendra beaucoup des bonnes manières. Faire le tirage vide suffisant. Après une intervention, tirer au vide, n'est-ce pas, enlever tout ce qui est humidité et tout ce qui est impureté. Et là, c'est quelque chose dont dépend vraiment la durée de vie d'une installation. Donc, n'intervenir que quand c'est nécessaire, ne jamais intervenir juste pour le plaisir d'intervenir. Quand on intervient, c'est quand l'intervention a son sens. Donc, c'est important pour un frigoriste et pour l'équipement, pour la durée de vie de votre équipement. Parce que si une installation est bien entretenue, donc le rendement va être meilleur et vous allez avoir plus de temps à vous reposer, à vous occuper d'autres choses. Mais si l'entretien n'est pas fait régulièrement, il n'est pas fait correctement, donc ce sont les pannes, ce sont les problèmes, ce sont les interventions à tout moment et voilà. Et l'installation, nous allons donc être embêtés à chaque fois et on risque même de perdre le produit et perdre aussi notre confiance par rapport au propriétaire de l'installation. Donc il faut tout faire pour vraiment ne faire que des entretiens corrects, des entretiens avec les équipements de rechange qui correspondent
et éviter, n'est-ce pas, éviter surtout les écrous, moins d'écrous, plus de soudure sur les installations. Il y a plus de soudure et c'est plus fiable que d'avoir des écrous qui se desserrent, n'est-ce pas. Parmi les choses qu'il faut voir dès le début aussi, c'est au niveau de l'armoire électrique. Notre armoire, quand une installation est restée un moment sans fonctionner, ou bien même si on vient juste de la démarrer, il faut vraiment vérifier le serrage des fils au niveau de l'armoire, au niveau du compresseur, au niveau du moteur électrique. Vérifier si, parce que comme il y a des vibrations, ils peuvent se desserrer. Donc il faut, avant de toute mise en marche, il faut resserrer tous les écrous, vérifier le serrage au niveau de l'armoire, parce que ça peut être l'objet d'incendies et de problèmes. Parce qu'il faut vérifier tout, resserrer tous les départs, resserrer l'arrivée du courant, resserrer, n'est-ce pas? Donc vraiment tout ce qu'il y a comme équipement au niveau de l'armoire. Et ça, c'est quelque chose de très, très important lors de l'entretien et de la conduite. Donc, ça c'est quelque chose que je tenais à vous le rappeler, bien qu'il y a beaucoup d'autres choses avec la pratique que vous allez découvrir. Donc, merci.